Salut, c'est Antisor. Grosse dédicace à Franck et Foot. On est ensemble et à bientôt. Et merci Andy Delors. Merci beaucoup pour cette dédicace Andy Delors. Voilà, tu fais plaisir. Merci à DJ Manuel de Montpellier aussi pour cette petite dédicace. Donc voilà, une petite dédicace d'Andy Delors qui fait plaisir, qui aurait pu venir à l'OM. Voilà, je vous le dis, hein, de source sûre. Hein, je n'invente rien, contrairement à certains. Voilà, rigole un peu. Mais voilà, en tout cas, merci pour cette dédicace. Voilà, il aurait pu venir à l'OM. Malheureusement, ça ne s'est pas fait l'été dernier. Donc voilà, mais en tout cas, merci à toi, Andy Delors. Merci beaucoup. Donc voilà les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler un peu de... Je vais vous mettre le sommaire juste ici. On va parler un peu de la DNCG. L'OM avait rendez-vous à la DNCG, le TAS, etc. On va parler un peu de tout ça. Ensuite, on va parler des dernières rumeurs mercato. Et en troisième sujet, j'ai fait une petite compo. Voilà, je vais m'amuser pendant ce mercato à faire plusieurs compos à chaque vidéo quand je pourrai le faire, pour essayer de trouver le meilleur 11 possible pour l'OM pour la saison prochaine. Voilà, ça va être un petit jeu entre nous pendant l'été. Voilà. Donc les gars, premier sujet, la DNCG et le TAS. Alors déjà, on va parler donc du TAS qui donc autorise l'Olympique de Marseille à recruter cet été. Voilà, donc on n'est pas sanctionné par rapport au transfert de Pape Gueye là. Hein. Il n'y aura pas de sanction pour l'OM donc cet été. L'affaire de Pape Gueye devrait être jugée en octobre, si je ne dis pas de bêtises, c'est ce qui se dit, donc je ne sais pas. Ben voilà, déjà une bonne nouvelle pour l'OM, on peut déjà recruter cet été et on en aura besoin vu qu'on joue cette fameuse Ligue des Champions. Il faudra faire un mercato cohérent, voilà, donc l'OM est autorisé à recruter. Donc Pablo Longoria, à toi de jouer. Hein. Ensuite, on va parler voilà, de la DNCG. L'OM avait rendez-vous, il y a eu des rendez-vous décalés. Alors là, ce qu'on sait un petit peu, mais bon, c'est un peu louche quand même tout ça. L'OM est en sursis. Voilà, l'OM est en sursis avec Lille aussi. On doit présenter encore de nouveaux documents, voilà, à cette fameuse DNCG pour la saison prochaine. Voilà, donc je pense que quand même, ça va se régler. Voilà, moi je pense qu'il n'y aura pas de souci avec ça, mais voilà, c'est ce qui circule un peu. On attendait tous ce rendez-vous de la DNCG là, voilà, moi le premier, et d'un coup je vois Marseille, Lille en sursis. Je fais comme par hasard, qu'est-ce qui se passe encore l'OM, qu'est-ce qui se passe, voilà, encore des bâtons dans les roues à l'Olympique de Marseille. Voilà, ça me casse un peu les coucouilles, tu vois ce que je veux dire? Mais voilà. Ces nouveaux documents et tout, j'en sais rien les gars, je sais pas du tout par contre ça, je vais pas faire le connaisseur. Mais voilà, j'espère que l'OM va régler ça et qu'on n'en parle plus et c'est réglé. Voilà. Donc voilà un peu, on a fait le tour pour ce premier sujet. On va passer directement au deuxième sujet les gars, les dernières rumeurs mercato. Alors j'ai pris quelques notes, je les ai pas tous notés, il y a 50 millions de noms qui circulent. Mais voilà, j'ai pris un peu ce qui m'intéressait. Ce qui tourne aussi en ce moment. Voilà les gars, donc la première rumeur c'est Axel Witsel. Voilà, le milieu de terrain belge de Dortmund, 33 ans, libre cet été. Voilà, c'est ça l'avantage. Alors 33 ans, c'est vrai, c'est un petit peu vieux. Mais on va jouer cette fameuse Ligue des Champions. Et ça c'est un mec par exemple qui a joué la Ligue des Champions quasiment tout le temps. Voilà, qui a une grosse expérience internationale. Voilà, donc écoute. L'OM aurait contacté son entourage, alors ça ne veut pas dire qu'il va signer. Toutes les infos que je dis les gars ici, là, on commente juste les rumeurs, je tiens à le préciser. Voilà. Mais la première rumeur, c'est lui. Voilà, Alex Witsel. Voilà, donc écoute, on verra bien. C'est un milieu d'expérience qui peut nous faire du bien dans les grands matchs, je pense. Après, c'est plus le niveau que c'était, c'est un peu lent. Voilà, j'ai peur pour la Ligue 1. Je sais pas, voilà. La deuxième rumeur que j'ai vue, alors lui j'aime bien, c'est Bazoer. Voilà. Milieu défensif de 25 ans. Il joue à Vitesse, si je ne dis pas de bêtises. C'était une ancienne pépite à l'époque, jeune, tout ça. C'était un jeune à fort potentiel. Après, il s'est un petit peu perdu. Mais là, cette saison, voilà, il est bon. Il a fait il a fait quand même beaucoup de matchs. Il a 25 ans, 1m84. Il peut jouer défenseur central aussi. Donc c'est vraiment un profil à la Boubacar Kamara.
qui peut jouer à la fois milieu défensif et défenseur central et qui est libre cet été. Voilà. Donc, ouais, ce joueur-là, je valide. L'OM devrait s'intéresser. Alors, on le piste, c'est pas la première fois. Même le mercato dernier aussi, on le pistait. Mais voilà, on verra ce que ça va donner dans cette piste-là. J'ai dit beaucoup piste là. Oh, je te crois au ski ou quoi, Francky, c'est fou. Mais voilà, Bazoer, je valide. Voilà, je valide, c'est un bon joueur. Ensuite, la troisième piste, je pense que vous le savez tous, c'est Jonathan Klaus. Alors, on sait qu'il y a l'Atlético Madrid dessus. L'OM n'est pas seul sur le dossier. Alors, il y a plein de gens qui m'ont dit, Francky, ouais, mais Klaus, c'est au moins 20 millions d'euros. Les gars, il lui reste un an de contrat à Lens. Il a 29 ans. 20 millions d'euros, non. Moi, je vous dis que Klaus, il coûte moins. Moi, je pense qu'entre 10 et 15, tu peux le toucher. Donc voilà, en plus, il a déclaré, en gros, je ne ferme pas la porte à l'OM. Voilà, je ne suis pas insensible à l'offre de l'OM. Donc voilà, Klaus, tu le sais, meilleur arrière droit de Ligue 1 cette année. Il n'y a aucune contestation possible. 11 passes décisives. Voilà, c'est une valeur sûre de Ligue 1. Il a 29 ans. Tu lui fais signer un contrat de 3-4 ans. Et il nous fera énormément de bien. En plus, il est international maintenant aussi. Donc voilà, Klaus, c'est vrai que j'en fais aussi une priorité pour ce mercato. Mais ça va être dur. Ensuite, j'ai noté aussi Gabriel Barbosa, l'attaquant de Flamengo. Alors, je ne sais pas si vous avez vu dans le live de SportMed. Voilà, dédicace à eux, où ils ont reçu le père à Gerson, voilà, où il parlait un peu de cette piste-là, de Gabriel Barbosa. Voilà, alors Gabriel Barbosa, c'est un buteur brésilien, il a 25 ans, je crois qu'il a entre 24 et 25 ans, il a mis 15 buts en 27 matchs cette saison avec Flamengo. Lui, pareil, c'était une petite pépite, il était à l'Inter Milan, ça n'a pas marché quand il était plus jeune. Là, voilà, il est de retour au Brésil. Après, il a fait notre club en Europe aussi, mais je ne m'en souviens plus. Là, il est au Brésil. Il recommence un peu à confirmer. Voilà, il a un bon ratio, 15 buts en 27 matchs. Je me dis, pourquoi pas l'entente avec Gerson. Voilà, ça peut être intéressant. Donc, on verra bien. Ensuite, j'ai noté aussi Jordan Verretou. Voilà, toujours pareil. L'OM toujours dessus. La Roma, au début, il voulait 15. Maintenant, peut-être autour de 10 millions d'euros. Voilà, pareil, hein, 28 ans, force de l'âge, expérience de la Ligue 1, parce qu'il a beaucoup joué en Ligue 1, à Nantes, à Saint-Etienne. Donc voilà, Verretou, moi c'est une piste que je valide. Ça ne fait pas rêver, mais c'est des milieux de terrain style à la Rongier. C'est des mecs comme ça qui vont tout donner sur le terrain. Et donc oui, moi Jordan Verretou, je valide cette piste. Ensuite, un petit coup de cœur, et alors lui je valide aussi direct, c'est Mbamba, le défenseur de Porto, qui lui reste même pas un mois ou deux de contrat là. Il arrive en fin de contrat avec Porto, il a 27 ans, c'est un défenseur central. Plus de 40 matchs cette saison avec Porto, grosse expérience de Ligue des Champions. Champion avec Porto cette saison, voilà, donc valeur sûre, 27 ans, force de l'âge, grosse expérience. Mbamba, Saliba, ça pourrait être complémentaire en défense centrale. Tu peux l'avoir peut-être libre, donc lui, je le valide direct. Voilà. L'OM doit vraiment foncer sur lui. Moi, je donne un conseil. Ensuite, on va y venir, Saliba. Alors, comme je vous ai expliqué en début de vidéo, on nous explique que l'OM, soi-disant, n'a pas d'argent, c'est compliqué, la DNCG, pas la DNCG, c'est quoi ça? L'OM aurait fait une offre, alors apparemment, c'est officiel, hein? Parce que moi, quand j'ai vu ça au début, j'ai dit, c'est pas possible, là. Ils nous prennent pour des truffes, ou on nous ment, alors. Mais l'OM aurait fait une offre, une grosse offre, hein, si je dis pas de conneries, aux alentours de 39 millions d'euros, les gars. Après, on dit que l'OM n'a pas d'argent. Voilà. Donc Saliba, vous le savez, j'en fais une priorité absolue pour ce mercato. Saliba doit être un joueur de l'OM, je le répète encore une fois. Saliba, c'est le futur Varane. Voilà, et je le dis, et j'ai pas peur de le dire. Saliba, c'est un monstre, il faut absolument le garder. Et l'OM, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Là, j'ai vu, apparemment, c'est une offre réelle. Voilà, confirmez-moi en commentaire. Mais 39 millions d'euros pour Saliba, alors qu'à la base, ils en veulent 30 ou 35, là. Voilà. Bravo l'OM, quoi, si on fait ça. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, j'espère que cette info est réelle. Mais apparemment,
ça a l'air d'être vrai, tu vois. Donc en tout cas, ben, je suis très content si ça se réalise. Saliba pourrait être actuellement, hein, si ça se fait, ce transfert, Saliba pourrait être la plus grosse recrue de l'histoire de l'OM. 39 millions. Donc c'est beau quand même les gars. Voilà, donc je sais pas, on va voir comment ça va se terminer ça. Mais en tout cas, bravo à l'OM parce qu'ils font tout pour le garder. Et ça me plaît. Ensuite, il y a un buteur belge, Openda. Alors lui aussi, c'est un nom qui est sorti récemment. Openda, c'est un buteur belge de 22 ans, 1m75. Il est prêté par le club Bruges à Vitesse, voilà, en Belgique là-bas. Et il a mis, si je te dis pas de bêtises, Openda, c'est à peu près 23 buts en 49 matchs. Voilà, donc le mec a planté. Cette saison, il va très très vite. Voilà, et on sait que des fois en attaque à l'OM, ce qui manque, c'est la vitesse. Donc avec Openda, il pourrait nous apporter ça, cette fameuse vitesse. À droite devant le but, 1m75, petit gabarit, rapide, agile. Avec un paillette pour donner les ballons, Guendouzi, tout ça, ça peut être intéressant. Donc Openda, qui va retourner à Club Bruges, à savoir s'ils vont le garder ou pas. Valeur Transfermarkt, 5 millions d'euros. Peut-être ça sera un peu plus. Mais voilà, c'est pas un transfert de fou. Et franchement, ça peut être intéressant pour l'Olympique de Marseille. Voilà. Ensuite, une petite rumeur aussi qu'on a vue. Il y a eu Yerry Mina, le défenseur colombien d'Everton, 27 ans, 1m95, gros gabarit. Il était dans un tournoi, je sais pas où, à Toulon, là-bas. Et il a dit en gros, l'OM, ça pourrait m'intéresser. Donc en gros, il fait un petit appel du pied. Voilà, passer par le Barça et tout. Tu vois, ce joueur, au Barça, ça l'a pas fait. En Angleterre, ça va un peu mieux. Bon, cette année, je crois que c'est 15 matchs. Toutes compétitions confondues. Mais voilà, ça, c'est qu'une simple rumeur. Mais voilà, je tenais à le dire aussi. Et la dernière, eh ben, on va rêver un peu, parce qu'on est l'Olympique de Marseille. Et pourquoi pas rêver? Quand tu es capable de mettre des 39 millions sur Saliba, ben, je dis, ah ouais, tu veux me chauffer? Eh ben, moi, je vais chauffer tout le monde aussi. Eh ben, Djibala. Voilà, Frankie Foot, il fait une crise, c'est un capricieux, c'est un casse-couille, et il a envie de Djibala. Voilà, j'ai envie de recruter Djibala maintenant. Voilà, comment on fait? Comment on fait, les gars? Voilà, il est libre cet été. Voilà, ben pourquoi pas prendre Djibala? Voilà, c'est les Saoudiens et compagnie, tout ça, là, tout ce qu'on est en train de nous raconter, là. Ben prenez Djibala. Voilà. À Djibala, tu vas le voir, tu lui dis, écoute, c'est toi la star de l'OM, le projet c'est sur toi, et casse tout avec Sampaoli. Voilà, ben j'ai envie de Djibala, voilà, c'est le petit caprice. Voilà, alors je sais que je fais un peu d'humour là. À mon avis, ça va être très dur, mais il n'a pas un salaire aussi énorme, énorme, énorme. Hein, je crois que c'est entre 6 et 7 millions, ou peut-être un peu plus. Bon, ça fait des sous quand même, hein, attention, mais voilà. Moi je me dis, un Djibala à l'OM, ça serait vraiment la classe. Voilà. Ça, c'est le petit coup, ça serait énorme. Mais voilà, il y a l'Inter, il y a la Roma. Toi, tu joues quand même la Ligue des Champions. Tu as un entraîneur argentin comme Sampaoli. Est-ce que financièrement, c'est possible? Les gars, je n'en sais rien du tout. Moi, je vous dis juste ça comme ça. Voilà, Djibala, ça serait la classe. Alors, ouais, mais bon. Pourquoi on n'aurait pas le droit de rêver? On est l'Olympique de Marseille, on n'est pas Lorient, tu vois. Donc, pourquoi on n'aurait pas le droit de rêver, nous aussi? Voilà, ben, j'ai envie de le dire. Voilà. Bon, ben, maintenant, on passera à autre chose, on verra. Côté départ, il y en a quelques-uns aussi. Caleta Tsar qui pourrait partir. Il y a Aston Villa, il y a Séville qui a perdu Diego Carlos, qui pense peut-être à Caleta Tsar. Ensuite, on a le fameux Peter Strootman, le cousin de Jacques Carriero, là. Voilà, qui lui reste un an de contrat à 500 patates par mois. L'OM pourrait le résilier. Voilà, au moins c'est réglé. Résiliation, maison. Ça rime. Résiliation, maison. Voilà. Donc Strootman, merci pour tout. Au revoir. Milik, le fameux Kamilik, qui vient encore de se blesser avec la Pologne. Chaque fois qu'il va en sélection, Milik, il se blesse. À un moment donné, il va falloir en parler de ça aussi. Chaque fois qu'il va en sélection, il se blesse. Il y a un problème, non, Milik et les Polonais, là. Il y a un problème avec votre sélection. Chaque fois il va chez vous, il est blessé. Bon, là, il y a la Juve dessus. Voilà, parce que s'ils n'arrivent pas à faire Morata, pas Morata, ils peuvent faire Milik. Voilà, c'est vraiment dans leur plan pour la Juve. On parle entre 10 et 15 millions d'euros. Donc, si arrive à vendre Milik 15 millions d'euros, alors qu'il t'a mis que 7 buts en Ligue 1,
Franchement, oui, ça serait un bon coup. Surtout qu'il se blesse tout le temps. Donc voilà, même si vous le savez, Milik, moi, je ne l'enterre pas. J'ai envie qu'il reste à l'OM et qu'il casse tout. Hein. Tu vois, parce qu'il a planté quand même. Hein, c'est plus de 20 buts. Hein. Toutes compétitions confondues. Mais voilà, en Ligue 1, 7 buts marqués en Ligue 1, non. Non, voilà. Ça, c'est pas bon pour moi. Voilà. Donc on verra bien s'il va à la Juve ou pas. Mandanda aussi, peut-être à Nice. J'en sais rien, on verra bien. Ça fait 2-3 fois que cette rumeur elle sort. Moi perso, j'ai envie que Mandanda il fait une dernière saison à l'OM et qu'il arrête sa carrière. Voilà, moi c'est ce que j'aimerais. Voilà, comme ça il finit en beauté et tu finis avec nous, Mandanda. Qu'est-ce que tu vas aller à Nice? T'es sérieux, tu vas aller à Nice? Reste là, ma Steve. Et voilà, dernier peut-être départ, Bamba Dieng. Voilà, qui lui veut rester, mais apparemment, s'il y aurait une belle offre, peut-être que l'OM pourrait être tenté à le vendre. Mais voilà, ça c'est que des rumeurs. On va passer au troisième sujet, le fameux 11. Voilà, donc j'ai pris un peu les dernières rumeurs. Mais voilà, je vous avoue les gars que j'ai galéré à faire ce 11 parce que c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Essayez chez vous à faire des 11, à faire des bons choix. Je vous promets que c'est compliqué. Mais la compo que je vais vous mettre là, on va en faire souvent durant le mercato d'été. Voilà, c'est pas l'équipe que je veux au final. Mais on va faire ces petits jeux-là de temps en temps, à faire quelques compos pour essayer de trouver le 11 de l'OM pour l'année prochaine. Alors je te la mets juste ici. Alors moi j'ai fait un 4-3-3. Alors j'ai mis Paul Lopez dans les buts. Klos, arrière droit. Saliba, Bamba dans l'axe. Tagliafico, voilà, un joueur que j'adore, arrière gauche, argentin de l'Ajax. Voilà, donc j'aimerais bien que l'OM la tire. Tagliafico, arrière gauche. Un milieu à 3, donc avec Rongier, Guendouzi, Gerson, Angis. Voilà, milieu bien travailleur. Ben, milieu droit, ben, Djibala. Voilà, ouais, Djibala, milieu droit. J'ai une crise, j'ai envie de Djibala. Djibala, milieu droit. Payet, milieu gauche, un petit peu central, qui fait un peu les deux. Et devant, le petit Openda. Voilà, lui que je vous ai parlé, le buteur belge. Donc voilà, cette petite équipe que j'ai essayé de faire. Alors je sais que tout le monde ne va pas être d'accord, les gars, je le répète encore une fois. On fait des équipes comme ça pour s'amuser un peu entre nous, essayer de faire un meilleur 11. Mais voilà, je pense que même déjà une équipe comme ça serait complémentaire, à mon avis. Il n'y a que le Payet à gauche, je sais que ça rend fou. Moi, le premier, les gars, vous le savez. Mais voilà, si tu mets Gerson Angis, Payet à gauche, mais des fois ça permute entre les deux, entre Gerson, Payet, tu vois, beaucoup de permutations. Pourquoi pas? Et un Openda en pointe qui va vite, qui est solide sur ses appuis. Ça peut être intéressant, une compo comme ça. Mais voilà, on verra bien. Voilà les gars, donc c'est tout pour moi. On a fait un petit peu le tour. Donnez-moi votre avis en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez de cette vidéo. De tout ce qu'on a parlé, de la DNCG, des rumeurs mercato, de la compo que j'ai fait là. Dites-moi un peu tout ça en commentaire les gars. Et voilà, ça fait plaisir. Hein, sur la nouvelle chaîne, on est là, on fait les choses bien. J'essaye de faire les choses du mieux que je peux les gars. Mais voilà, c'est pas fini, j'ai encore d'autres projets. Voilà les gars. Bon, je vais vous laisser là. C'était Franky Foot. Allez l'OM à la vie à la mort comme d'habitude. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et merci à Andy Delors hein, et Manuel de Montpellier. Allez, ciao. Allez l'OM à la vie à la mort. Ciao, ciao la famille.